Ouais, salam, shalom, salutations. Alors, donc j'ai une matinée, lundi matin, très mouvementée, d'accord? J'ai vécu pire, on va dire. Mais là, c'est un conseil pour les plus jeunes. Et surtout ceux qui travaillent sur la route, là. Ceux qui font de la route et tout ça. Qui travaillent surtout, voilà, ils conduisent dans leur métier et tout ça. C'est un conseil que je vais vous donner. Parce que moi, j'ai vécu des trucs et tout. Voilà, donc je suis aussi un professionnel sur la route et tout. Et ce que je vais vous dire de faire attention, très attention, quand il y a des situations comme celle que j'ai vécue tout à l'heure. Ça veut dire que, vous savez, sur la route, vous pouvez faire, il peut y avoir un malentendu, vous pouvez même faire une erreur. Moi, je pense pas que j'ai avoir fait une erreur parce que j'ai mis mon clignotant, j'ai vu la personne vouloir s'arrêter, je suis allé pour le doubler, d'accord? Je suis allé pour le doubler, c'est pas il roulait à 30 ou 40 et j'allais le doubler. C'est que le mec il roulait au pas, je le voyais, il ralentissait de plus en plus et il serrait à droite. Donc moi j'ai mis mon clignotant, je jugeais que j'allais enrouler à 30 ou 35, j'allais largement pouvoir le doubler aisément parce qu'il roulait au pas. Donc le mec, il vient, il me rajoute de la merde. En fait, moi j'avais un truc, déjà il y a un mec qui me dit ouais je l'ai rentré dans son truc de gaz, je sais pas quoi. J'ai rien fait du tout. L'arrêt où on est, ça veut dire où je m'arrête, c'est pas un arrêt qui est fait pour ça, parce qu'on l'arrêt, l'abribus en fait si vous voulez, il est mis de telle sorte que vous vous arrêtez devant les entrées et les sorties de garage, d'accord. Déjà moi je suis mal à l'aise quand je m'arrête là-bas. Je l'ai déjà demandé quand j'ai fait mon apprentissage de ligne, on m'a dit c'est comme ça. Et le monsieur tout à l'heure me dit ouais vous m'avez rentré dedans et commence à me raconter des histoires, ouais c'est la 4e fois, je sais pas quoi. Il y a un chauffeur, il a fait un doigt à ma femme, il a fait un doigt d'honneur à ma femme, je sais pas quoi. Il commence à me raconter des trucs. Moi, ce que je lui dis, je dis, monsieur, je dis, moi, voilà, je suis un chauffeur, on m'a dit de m'arrêter là, je m'arrête là. Après, je dis, voilà, s'il y a quelque chose, vous appelez, ou je sais pas quoi, vous voyez comme vous voulez faire. Moi, pour moi, il y a pas de problème là, il y a rien du tout. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, d'accord. Il m'a dit, mais par contre, vous vous arrêtez là-bas, sur les zébras. Et c'est dans le sens inverse. Je crois que c'est un cul-de-sac ou je sais pas quoi. Donc normalement on doit pas s'arrêter là-bas. D'accord. En plus il y a juste à ce zébra là, le zébra il est effacé au sol. Et en plus il y a un panneau interdiction de stationner au niveau de ce zébra là. Vous voyez. Et en plus ça gêne. C'est une rue où il n'y a pas d'accotement. Il y a pas. En fait on est direct sur la chaussée elle est pas large. Donc s'il y a un poids lourd ou il y a des véhicules qui veulent passer, ça peut créer des accidents, ça peut gêner. Donc moi ce que je veux dire, c'est que vous savez ceux qui viennent d'avoir leur permis, qui viennent de commencer, qui vont être sur la route, faites très attention parce que vous savez sur la route, c'est pas comme sur la voie publique quand vous êtes à pied ou quoi. Là sur la route, si vous commencez, ça veut dire à jouer dans le jeu, ça veut dire à quitter votre poste de travail. Par exemple, quelqu'un il vient agressif, il vient comme ça, il sort de son véhicule, vous sortez aussi. Là, déjà vous êtes en temps. Moi, c'est ce que j'ai pas fait tout à l'heure. J'ai filmé la situation. Ce que j'ai fait, moi, j'étais en train de rigoler, mais c'est pas rigoler pour envenimer les choses. Il me faisait rigoler, le monsieur, il est sorti, déjà, il me bloque sur la route. Et moi, ce qui m'est arrivé juste avant, avec le mec qui me dit que j'ai éclaté son truc de gaz. Donc là, je le vois, le mec, il vient, il me met, vous voyez, à l'agence touriste, en fait. Il vient, il bloque la route comme ça, il sort. Et la dégaine du mec, en fait, elle m'a fait rigoler. Il sort comme ça, du genre, il vient m'embrouiller et tout. Je dis, moi, un mec comme ça, franchement, qu'est-ce que vous allez vous embrouiller avec ça? Franchement. Déjà d'une. Deuxièmement, moi, je m'embrouille pas. Hein, faut pas s'embrouiller, c'est ça le conseil. Quand il y a quelqu'un qui est agressif, faut essayer de ne pas jouer le jeu. Vous voyez? À part là, quand il ouvre la porte, et s'il fait quelque chose, là, ouais. Après, là, c'est un autre cas de figure. Mais le monsieur, il est sorti de son véhicule, il est venu à ma porte. Et ce qu'il a fait, la grosse erreur, moi j'aurais laissé tomber. Hein. Vous voyez, je vais pas calculer. Mais là, je vais déposer une plainte. C'est pas déposer une plainte parce que je vais pleurnicher. Si je vais déposer une plainte parce qu'il vient me pourrir mon travail. Déjà, vous imaginez, vous vivez un truc le matin, trop tôt le matin. Et après, lui, il vient, il vous bloque comme ça. Il commence à vous juger, à vous dire, ouais, vous êtes pas sur l'autoroute, je sais pas quoi. Alors que même les vitesses, elles sont enregistrées chez nous. Donc au moment où il ouvrait sa gueule, moi je roulais au pas. Je roulais derrière lui. Après j'allais pour le doubler, il m'a bloqué. Et là on va le voir qui m'a arrêté. Et la vidéo on le voit. D'accord? On va voir, il y a 0 km/h sur le bus.
Et le mec, il m'a bloqué, et en fait, il m'a retardé. Déjà, j'étais un petit peu en retard, et là, il m'a rajouté du retard. Donc, j'ai dit au monsieur, vous allez comprendre c'est quoi. Et je lui ai dit, après, ça, c'est un truc que j'ai rajouté, je lui ai dit que c'est un sioniste, mais c'est vrai, parce que, vous savez, les mecs, moi, ce que j'ai remarqué depuis des années, c'est que ces gens-là, ils utilisent ils ont toujours des véhicules, certaines marques. Ils ont une marque. La plupart du temps, c'est des gens, ils roulent en Ford. Je sais pas, après, je vais pas faire une discrimination. Ouais, Ford, c'est de la merde ou quoi. Moi, j'aime bien les marques américaines. J'aime bien les muscle cars. J'aime bien. Ah, j'ai pas les moyens, mais j'aime bien tout ce qui est ricain. Vous voyez, les véhicules américains et tout. Donc, moi, j'ai rien contre les marques. Vous savez, c'est quoi? Moi, j'ai contre les gens qui font du subliminal, qui utilisent les marques pour faire, du genre, marquer le coup. Dire, regardez, nous, on fait ça à ce genre de personnes, non, peut-être, je sais pas ses origines, parce que les sionistes, ils sont, j'ai dit, c'est les culs de Benetton, mais je vous dis, le conseil, c'est ne pas jouer dans le jeu, parce que vous savez pas, il y a qui en face. Là, heureusement, j'ai filmé, j'étais en train de rigoler, il y en a, ils vont dire, ouais, peut-être t'étais en train de rigoler, ça, mais on l'a pas entendu dans la vidéo, c'était au moment où j'étais en train de chercher, parce que j'ai acheté un nouveau téléphone, et j'étais en train de me marrer, parce que déjà, le mec, là, ça dégaine, et en plus, j'étais en train de me taper, lui, il était en train de gueuler à côté, moi, j'étais là, en train de dire, attends. Dans ma tête, je disais, attends, continue de gueuler, là. Continue à faire ta merde, là. Parce que je me disais, le mec, il va foutre sa merde, il va se barrer, je vais rien prendre en vidéo. Et c'est pour ça que je me marrais tout seul, comme ça, il me voyait me marrer, il s'énervait encore pire que ça. Et le truc, ce qui m'a choqué, c'est que sa femme, elle est descendue, elle commence à gueuler, elle aussi. Alors, imaginez-vous, ils font ça l'été, avec des mecs qui viennent de Paname, ou qui viennent de grandes villes. Vous savez, les mecs qui viennent passer quelques jours ou là, quelques temps, et là, ils vont se manger une branlée, hein. Je vous dis tout de suite. Moi, je suis là, je suis en train de travailler, je sais pas que ça à foutre. Et c'est pour ça, il faut essayer de garder son calme, mais je lui ai répondu, quand même. Parce qu'il faut pas qu'il croie que ce qu'il a fait, c'est bien, que je ferme ma gueule, vous voyez. Et après, derrière, il a ses copains, je sais pas quoi, ouais, lui, quand vous le voyez, vous lui faites la misère, de toute façon, il fait rien, je sais pas quoi. Bah, on va voir. Là, alors il faut garder son calme, il faut pas descendre sortir de son poste de travail. Moi je sais pas quitter, mais il a ouvert ma portière, d'accord. Là il a fait un geste qui dépasse des limites, vous voyez. On va pas dire il m'a agressé, il a été agressif sur la route. Déjà comment dire mais ça c'est pas ça prend comment dire dans les plaintes et tout, ils vont pas prendre en compte ça, ils vont plus prendre en compte qu'il m'a bloqué sur le chemin. Il a bloqué la circulation, ça c'est dans la loi, il n'a pas le droit de bloquer la circulation sans raison. Là, son véhicule il roulait bien, il pouvait continuer, il pouvait me gueuler dessus s'il voulait, il n'y a pas de problème, tout le monde peut s'énerver. Mais qui me bloque, qui me met en retard, qui me gêne dans mon travail, déjà premièrement, ça c'est une grosse faute qu'il a fait. Deuxièmement, le fait qu'il ouvre ma portière, d'accord, ça c'est deuxième erreur qu'il a fait. Parce que là, je suis dans ma bulle, vous voyez, il n'a pas à venir, je suis dans ma bulle de sécurité. On a une vitre, des fois on est équipé de vitre de protection ou quoi, bon, ils vont dire c'est pour le Covid. Ici il n'y a pas d'agression et tout dans ces régions, il y a moins d'agression on va dire, mais là la portière elle n'a pas à être ouverte. Vous voyez, moi je suis là, le moteur il est démarré, je suis encore, le compteur, comme on dit, le compteur il tourne. Moi, là je devrais être à l'arrêt d'après, le mec il me bloque, donc il ouvre ma portière, donc déjà il rend le bus inutilisable pour rouler. Déjà là, deuxième cas où ils bloquent déjà par rapport à la boîte, je sais pas s'ils font rien, c'est du foutage de gueule, hein. Là je vous dis tout de suite, voilà, si je montre ça, ils font rien, là je dis il y a quelque chose, il y a un truc, il y a vraiment un truc qui tourne pas rond. Déjà deuxièmement, il y a ça, donc le mec il n'a pas à faire ça, à ouvrir la portière, et en plus il ouvre la portière et il vient du genre pour être agressif. Après quand il a vu que moi j'étais sur mon téléphone en train de chercher, là il a commencé à faire demi-tour parce qu'il a compris que j'allais filmer, d'accord. Voilà, donc quand vous voyez une situation comme ça, la plupart du temps il faut pas filmer, il faut filmer, c'est à vous de juger la situation. Moi j'ai jugé que c'est un mec, voilà, il voulait se la péter devant sa femme, j'ai pas, voilà, j'ai sorti mon téléphone, sinon j'aurais pas sorti mon téléphone, parce qu'il y a des gens, si vous sortez votre téléphone, il va dire ah ouais tu me prends en vidéo, là il va vouloir aller encore plus loin parce qu'il va vouloir prendre le téléphone,
ou effacer vous effacez la vidéo ou quoi que ce soit. Donc, troisième ou quatrièmement, je sais plus où j'en suis, le droit à l'image, c'est ça que je veux dire. Là, j'étais dans une situation de danger, d'accord? Je suis dans une situation où il y a des gens qui viennent me gêner dans mon travail, d'accord? Il y en a, ils le font intelligemment, ça veut dire ils laissent pas de traces. Là, cette fois, j'ai une trace, d'accord? Donc, là, le droit à l'image, si le monsieur, moi, je vais déposer plainte, je vais montrer la vidéo. Là, je l'ai mis pour, en tant que citoyen, je l'ai mis pour que les gens voient ce qui se passe, d'accord? C'est mon droit. Après, si le monsieur, il dépose plainte parce que j'ai mis sa gueule en vidéo et son immatriculation, il n'y a pas de problème. Mais après, ils doivent pas me mettre en exécution comment on appelle ça, directement, ouais, je sais pas quoi, il doit truc là par la loi, il n'a pas le droit, donc ça se retourne contre lui ou quoi. Non, 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 non. Oui, je vais retirer la vidéo à sa demande. Quand il verra la vidéo, je retirerai. S'il demande que je retire la vidéo de ma chaîne, je vais retirer la vidéo. Mais pour le moment, il l'a pas dit, d'accord? Donc je suis pas hors la loi. J'ai montré, là je me sens en danger dans mon travail, donc je montre sa gueule, et comme ça, le réseau avec qui il travaille, parce que pour moi ce mec là, il travaille, ou il est dans une secte, ou je sais pas quoi, ils sont là à mettre la pression aux gens, vous n'avez pas le droit de mettre la pression aux gens, d'accord? Je le rappelle, on est citoyens, on est des tiers sur la route, donc il faut se comporter comme tel, ok? On n'est pas là pour faire la guerre ou pour... Donc le monsieur il commence à jouer, à me menacer et tout, il commence à sortir sa tête, il va aller ouvrir la porte encore, je lui ai dit faites attention, vous ne connaissez pas la loi. Parce que je l'ai vu, il a l'air descendre. Je lui ai fait comprendre, fais très attention à ce que tu fais. Là, parce que là s'il redescend, il vient, il est agressif. Après moi je ne garantis plus rien après. Si le mec il vient, il ouvre ma porte, il vient me mettre une tarte, ou il vient me mettre une patate, ou là il me tire de mon véhicule. Après, ça peut se retourner contre lui. Parce que il y a des vidéos où il y a des gens qui viennent foutre la merde, qui viennent me menacer, ou qui viennent indirectement, ou balancer des phrases comme ça, ni vu ni connu, à menacer, à me faire comprendre que chez moi c'est plus chez moi, que mon travail c'est truc là, je suis sur la sellette, je sais pas quoi, là il y a des Turcs, ou là je sais pas quoi, ils commencent à rentrer dans l'histoire, je sais pas quoi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi j'ai mis sur la vidéo que le prochain qui vient, et j'ai parlé des autorités qui venaient me mettre la pression, venaient me faire souffler à la sortie du travail, des trucs comme ça. Donc j'ai prévenu que la personne qui va venir agressive, j'ai la preuve en vidéo, j'ai dit que celui-là qui va venir, moi j'ai la preuve là, je suis pas agressif. Mais celui qui va dépasser la limite, hein, il peut m'arriver quelque chose, mais après si le mec il est agressif, il est dangereux, je vais avoir aucun scrupule d'utiliser mes acquis aussi dans le truc là, dans ce que j'ai appris pour me défendre, d'accord? On est d'accord? Après faut pas dire ouais, moi on me dit ouais je suis une pédale, je suis ceci, cela. Après, si j'en viens à faire des trucs qui sortent des limites aussi, hein, des lois et tout ça, après faut pas me dire ouais il est méchant, il est agressif ou quoi. J'ai prévenu les autorités, j'en suis sûr, et certains qui voient les vidéos, j'en suis sûr et certain, il y en a du travail, ils regardent les vidéos, donc après, moi j'ai le droit de travailler, d'accord? Donc moi je conseille aux jeunes, quand vous avez des trucs comme ça, prenez des vidéos. Déjà, le meilleur truc c'est quoi? C'est d'avoir des preuves. Vous voyez? Regardez, moi je veux pas dire, là à chaque fois il y a un engin qui vient, regardez, il y a le feu, je peux passer. À chaque fois il y a un engin. Bon, après on va pas dire, je vais pas dire ouais, ils me le font exprès. Bon, après là, dans tous les tours que je viens, à chaque fois il y a un engin. Après je vais pas juger par rapport à ça. Mais par rapport à un véhicule qui ralentit, qui ralentit beaucoup, et qui va sur la chaussée normale, il est plus sur la zone de travaux accidentée tout ça, et qui commence à ralentir, il serre à droite, et moi je mets le clignotant, je vais pour le doubler parce que je vois que je suis en retard, donc je le double en sécurité, d'accord, je vois ce qu'il y a devant lui, je gêne personne, il roule au pas, j'ai le droit de le doubler, on est d'accord, c'est un véhicule qui est lent. Donc on n'a pas à venir me mettre la pression, ou à me sortir, à commencer à me mettre la pression, c'est un mec, ouais, à me faire mettre la pression comme ça, du genre j'ai peur et je connais pas mes droits, quoi. Faut arrêter de vos conneries, hein. Et on n'est pas, je le rappelle, on n'est pas en Israël ou je sais pas dans quel pays, je vous le répète, d'accord? Donc ça sert à rien de venir des relations, je sais pas, moi je m'en bats les couilles, parce que je sais que un moment ou un autre vous allez payer, d'accord? Là le mec, je sais pas, il y a un mec dans les travaux, il est en train de me filmer, il m'a
Vous voyez le délire en train de parler au téléphone et en train de viser avec le téléphone comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave. Moi, les personnes qui m'apportent, c'est qui? C'est le véhicule qui est venu me bloquer. D'accord? Le véhicule qui est venu me bloquer au niveau du... Après, on peut me ralentir comme ça pour que je réaccélère, pour que je me remette à l'heure et tout. Après, comme ça, on voit dans les données, je connais les délires là. Mais moi, je vais rouler à mon rythme là. D'accord? De toute façon, là, j'ai une première partie de travail, après, j'ai une deuxième partie. Donc, je vais pas m'amuser à rouler vite. Ok? Pour rattraper le temps ou quoi, à rouler à 50. Même si c'est limité à 50 et je peux rouler à 50, je vais pas me mettre en danger ou commencer à donner à manger à Satan là, au diable, d'accord? Donner du... Il n'y a pas de problème. Ralentissez le bus, il n'y a aucun problème, moi j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est ce qu'il faut faire les jeunes. D'accord? Donc, quand vous voyez ça, moi je vous donne un conseil. Prenez des preuves en vidéo si possible. Deuxièmement, ne jouez pas le jeu, d'accord? Même si vous voyez que vous allez prendre le dessus, vous allez le remettre à sa place et tout, mais après c'est vous. Vous avez un casier vierge, vous avez un boulot, vous pouvez perdre votre boulot, vous pouvez avoir votre casier pourri après, d'accord? Déjà il y a ça. En plus de ça, vous allez bloquer la circulation, parce que les gens ils vont venir derrière, peut-être vous allez créer un bouchon, ils vont vous voir vous embrouiller, même si vous défendez ou quoi, il se peut que le mec après, il dise non c'est lui et tout, il est venu et tout, et je sais pas quoi, après moi il est venu demander quelque chose et tout, mais là quand il y a la vidéo, on le voit que c'est lui qui vient, il commence à m'embrouiller, c'est autre chose, d'accord? Et voilà, donc je vais clore cette vidéo, et j'espère que là ça va, quand même que ça va servir d'exemple, parce qu'il y en a marre, franchement, qu'il y ait des gens comme ça, ils viennent, des fois c'est sournois, hein. Les gens ils viennent, ils ralentissent devant vous, ils font exprès, et souvent vous allez pour doubler comme ça, ou pour, voilà, pour faire comprendre qu'il faut qu'il roule un peu plus vite, et le mec il fait quoi? Il réaccélère, et après il rebolote, vous voyez? Et après c'est des situations où on n'a pas de preuves, et limite on se dit ouais, faut avoir un, vous voyez, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle les caméras embarquées, mais imaginez-vous, putain, dans des bus, encore les chauffeurs poids lourds, oui, peuvent le faire ça, mettre une caméra embarquée comme ça pour au cas où il y a des trucs, parce qu'ils transportent de la marchandise et tout. Mais nous, en tant que chauffeur de bus, on est là, on peut changer de bus, c'est casse-couille quoi. En plus, on n'a pas que ça à foutre de venir de surveiller notre, comment ça s'appelle, de surveiller sur la route, vous voyez ce que je veux dire? Commence à devenir chiant quoi la situation là. Et en plus on peut filmer, ça peut filmer des gens, où les gens ils peuvent voir, il y a une caméra qui les filme, il y en a ils font, je sais pas, ils font quoi sur leur terre ou là, je sais pas quoi, ça commence à casser les couilles. Donc les gens là, qui foutent la merde, bah j'espère que votre gueule là, qu'il y a des gens ils vont voir ça, et ils vont vous remettre à votre place, hein, parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. Regardez, moi je recule là, regardez, je vous montre la situation, regardez, là tout à l'heure, regardez, là je suis au rétro, regardez. Alors pour se garer, regardez, je vous montre comment on est obligé de se garer. Parce qu'on ne doit pas faire demi-tour là-bas. Regardez, l'arrêt il est là. Regardez, je vais vous montrer où c'est le truc de gaz là. Donc j'ai reculé comme ça, je me suis garé ici. Je vais vous montrer, regardez. Là il y a un autre véhicule. Regardez comment on doit faire. On est obligé de faire ça pour se garer, regardez. Et là je recule. Regardez là, on est à l'arrêt, on m'a formé à venir là. Donc après c'est comme ça à l'arrêt. Hein. On s'arrête là. Mais là, regardez l'arrêt où il est. Il est sur le céder le passage. Donc c'est interdit normalement. D'accord? Donc après, il faudrait qu'ils aménagent un arrêt. Et là, regardez, il y a quoi ici? Sortie de garage. Souvent, il y a plusieurs véhicules, c'est une copropriété. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui habite dedans. Quand on se gare ici, en fait, le problème c'est quoi? C'est que on doit bouger le véhicule, on doit manœuvrer. Normalement, faire une manœuvre, bon, avec ce véhicule, ça va. Mais quand vous avez un véhicule qui est pas léger, c'est un véhicule... Merde, j'étais en train de me filmer. Vous voyez, regardez, l'entrée de garage, elle est là, l'arrêt, il est là. Et là, il y a le céder le passage juste là, il y a la ligne du céder le passage. Donc, c'est une situation vraiment... voilà, quoi, c'est merdique. Donc, je vais vous montrer encore. Donc là, je fais le départ à quoi? 28, dans 3 minutes. Je règle mon truc. Attendez, 28. Je règle ma girouette. Attendez, petite seconde. Alors... le contact. Vous voyez, c'est un métier où c'est pas évident en fait. Vous devez gérer des fois des gens qui sont agressifs, des fois vous devez gérer des problèmes sur la route ou sur voilà, regardez comme là c'est pas de notre faute en tant que chauffeur, franchement. Et là je reculais tout à l'heure, regardez.
Là, je vais vous montrer. Tout à l'heure, j'ai reculé là. Regardez. Il y a les traces là, regardez. Là, j'ai reculé. Et quand j'ai reculé, j'ai senti un creux. Et j'ai cru que j'avais touché quelque chose. Et il faisait un peu sombre tout à l'heure. Et là, en fait, quand j'ai reculé, regardez le mec, il a dit quoi? Il a dit comme quoi j'ai touché ça. Regardez, c'est ce boîtier-là. Il me dit que j'ai touché ce boîtier-là. Regardez. Regardez comment il est. Voilà. Donc il m'a dit je touche ce boîtier-là. Regardez moi où je suis. Donc je me suis arrêté où? Je me suis arrêté là. Et après il me dit que j'ai touché, je sais pas quoi. Bon après. Là, allemand. Moi j'étais dans le gaz, c'est le matin, il n'y a pas de lumière et tout. Et regardez où il me dit de me garer. En fait il me demande de venir, de me mettre comme ça, ici. Et là-bas vous allez faire quoi? Comment vous allez faire en bus? C'est impossible. On peut pas faire demi-tour. Donc là-bas, on nous a formés, on nous a dit de ne pas aller là-bas. D'accord? Si moi je vais là-bas, j'ai un accrochage, ou il y a quelqu'un qui vient comme ça, il a un problème, ou qui voit le bus, il commence à se plaindre, ils vont dire quoi? Ils vont dire ouais, il a pas fait ce qu'il a fait en formation. Donc, voilà. Donc et là, le zébra, il est là, il est effacé. Vous voyez? Il me dit de me garer là. Donc moi, ce que j'ai pu faire, c'est quoi? C'est que j'appelle mes supérieurs, je leur ai dit, voilà, le mec, il me dit, comme quoi on lui a touché il y a... C'est-à-dire, il dit que la compagnie, elle a touché son truc de gaz 4 fois. D'accord? C'est la 4e fois, il m'a dit. Et il m'a dit aussi qu'il y a un mec qui s'était garé là et qui commence à faire des doigts à sa femme. Alors, je lui ai dit, c'est pas mon problème. Et après, en fait, en revenant, mais le tour d'après, en revenant dans ce sens-là, en fait, dans la zone de travaux que je vous ai montré là en vidéo, il y a un mec avec une Ford Transit là, un nouveau modèle. Il vient, il était devant moi, je roule, il roulait au pas à un moment. Sur la zone de travaux, il roulait à 20, un truc comme ça, et après à un moment, il commence à rouler au pas, mais il roule au pas au niveau du... En fait, il roulait au pas au niveau de la chaussée pleine, quoi. Vous voyez? Et quand on voit... Logiquement, on se dit quoi? Le mec, il roule sur la chaussée qui est en bon état moins vite. Ça veut dire, il serre à droite. Nous, c'est quoi le réflexe? Vous mettez votre clignotant et voilà, vous passez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un véhicule lent. Donc, moi, sur le code de la route, c'est comme ça, on vous apprend. Le véhicule, il est lent. Vous voyez, peut-être il a un problème, là, je sais pas, ou il a oublié. Bref, il roule au pas, il serre vraiment à droite. Donc, moi, j'allais pour le doubler. Le mec, quand je vais pour le doubler, brusquement, il se met en travers, comme ça. Il ouvre sa portière, il sort. Direct, comme ça. Donc après, il commence à gueuler, je sais pas quoi. Quand j'ai vu ça, après, je fais, ah ouais. Là, deuxième problème et tout, je commence à prendre mon téléphone. J'ai dit non. J'ai dit non, faut pas que, là, déjà, faut pas que je joue dans le jeu qu'il fait. Je l'ai laissé, j'étais en train... Franchement, j'avais un fou rire là. Je me dis, putain, le téléphone de merde. C'est compliqué pour trouver vidéo. Et je l'ai mis. Et voilà, mon conseil, c'est quoi? Regardez. Vous suivez les règles, en tous les cas, hein, même si c'est tiré par les cheveux, des fois, vous dites merde, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. D'accord? Après, c'est pas à nous d'aménager, c'est à la ville ou à la région, je sais plus, c'est qui doit aménager les arrêts. C'est même pas la boîte, je crois. Parce que les arrêts et tout, je pense que c'est la région qui s'occupe de ça. Et c'est pas, je sais pas. Parce qu'il y a un autre arrêt, j'avais pas montré, mais c'est sur la chaussée. De l'autre côté du ravin là. Vous voyez où il y avait le... Bref, l'arrêt il est de l'autre côté, mais moi c'est impossible à faire demi-tour, c'est une route. Vous voyez, c'est une départementale avec une ligne continue. Faut aller loin pour faire demi-tour et tout, c'est impossible. D'accord? Donc, mais juste pour faire la vidéo là, il y a certaines lignes, moi je vais le dire, hein, des fois on roule. Moi j'ai remarqué que quand je roule dans certaines lignes, il y a des gens, ils viennent comme ça, ils deviennent agressifs. Ils montrent que, comme si vous... Je sais pas, comme s'ils veulent pas que vous travaillez, vous voyez ce que je veux dire? Bah, faut arrêter, là j'ai changé de région, tout se passait bien, d'accord? Quand je suis revenu de l'été, là, cet été, j'ai vu, même, je vais pas dire qu'il y a que des types européens qui font ça, c'est un racisme et tout, et il y avait une marocaine aussi, hein. Elle vient, je m'avance à l'arrêt pour Bref, j'avais fait des vidéos sur ça, je vais répéter, mais bon, je m'avance à un arrêt, pareil, vous voyez, je vous montrais. C'est pareil, hein, c'est des gens, ils deviennent agressifs et tout. Par exemple, l'arrêt, il est là, il est grand, c'est un grand arrêt comme ça. Et moi, je fais quoi? Par exemple, l'arrêt, il va jusqu'au truc là, au céder le passage là-bas. Moi, je fais quoi? Je m'avance jusqu'à la fin du céder le passage, parce que l'arrêt, par exemple, il fait tout ça. Et je fais quoi? Je fais ça, pourquoi? Parce qu'il y a des bus articulés derrière.
Et quand ils viennent derrière moi, bah, au lieu de m'arrêter et de l'arrêter lui, des fois, comment dire, bon bref, il empiète sur la chaussée à l'arrière ou quoi. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'avance un peu, je lui laisse la place et on fait la montée et la descente en même temps. Et en plus, il y a même, quand il y a la correspondance aussi, c'est pratique. Parce que s'il y a des gens de mon bus qui vont aller dans son bus, à ce moment-là, on va pas s'arrêter encore plusieurs fois. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est un automatisme en fait. C'est pas voulu de faire chier les gens, quoi. La nana me gueule dessus, non, je commence à vouloir lui expliquer, non, vous avez failli partir et tout. Après, je commence à m'énerver, je sors, je sors de mon poste, je sors du truc de mon poste de conduite comme ça, je prends la vidéo et je montre, je sors, je commence à filmer dehors. Je dis alors qu'est-ce qu'il y a? Je dis vous commencez à me mettre la pression au travail ou quoi là? Je dis j'ai fait quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai montré comme quoi j'étais à l'arrêt, j'étais encore à l'arrêt, la dame elle est montée dans le bus, je lui ai dit tant que t'es monté dans le bus, pourquoi créer une situation comme ça à gueuler et tout? Elle commence à me menacer, elle me dit ouais, tu vas voir ceci, cela, ouais, c'est comme ça, tu voulais pas t'arrêter, tu voulais pas me prendre dans le bus et tout. J'ai dit madame, j'ai appelé la régulation, j'ai dit écoute, et il commence à l'entendre gueuler là, je lui dis voilà, elle est en train de gueuler, je fais quoi là? Il commence même lui, le mec en régulation, il commence à me dire ouais, qu'est-ce qu'elle a à ouvrir sa bouche comme ça, en plus elle parle mal et tout. J'ai fait quoi? J'ai dit madame, j'ai dit si vous vous calmez pas, vous commencez à me menacer, c'est moi je vais déposer plainte tout de suite. J'arrête mon service là, je dépose plainte contre vous parce que vous me menacez, vous voulez pas que je travaille. Vous venez me foutre le bordel dans mon travail et tout. Après elle commence à devenir rouge et tout, elle dit ouais mais quand même hein, vous vouliez pas vous arrêter et tout. Après, arrivé à l'autre bout de la ligne, après la dame elle commence à se calmer, elle voit qu'elle était en tort. Elle me dit ouais, elle me dit mais monsieur, moi je pensais que vous allez pas vous arrêter et tout. Je lui dis ouais mais c'est pas des choses à faire, vous avez pas le droit de venir. Vous, si votre fils il est au travail, est-ce que vous allez vouloir quelqu'un il vienne comme ça, il pourrisse son travail ou lui fasse des menaces ou des trucs comme ça? Non, vous allez pas vouloir, on est d'accord. Ouais, voilà, donc elle a pas répondu, mais elle comprend. Ses enfants, elle va pas vouloir qu'on leur pète les couilles au travail, qu'on leur nique leur gagne-pain. Bah, nous c'est pareil, regardez. Est-ce que là je vais dire que, comme quoi on bloque? Après je pourrais, hein. Vous savez, à chaque fois que le feu il est clignotant et que je dois passer, regardez. Là j'ai 1 minute de retard. D'accord? Après je pourrais avoir plus, hein. Ah, il suffit qu'il y ait quelques personnes comme ça, hein, on leur donne du bakchich. Du bakchich dans la poche. Ouais, tu lui fais ça, vas-y. Voyez, regardez. Mais je suis patient, regardez. Moi je vais pas filmer la tête, mais regardez là, il y a un engin là, vous voyez, je peux pas passer. Non, je peux pas. De quoi? Vous me dites passer le mec, je peux pas passer. Il veut pas que je passe où là? Regardez. Regardez le mec il fait quoi? Voilà. Vous voyez, mettre la pression, vas-y, mets la pression. Bonjour monsieur, excusez-moi, vous étiez pas en train de me filmer tout à l'heure? Non, c'est bon. C'est juste comme ça une question, désolé. Bon courage. Voilà. Ah, parce que tout à l'heure, je me suis embrouillé. Ils m'ont vu m'embrouiller. Quoi, m'embrouiller? Que le mec, il vient de m'embrouiller, il m'a bloqué. Et je sais pas, là, des fois, il commence à... Bah, c'est à chaque tour, ils font ça. Hein. Moi, avant, ils faisaient pas ça. Ils laissaient passer le bus. Donc, je sais pas pourquoi ils font ça à chaque fois. Après, je dis pas hein, que c'est mal... c'est un truc, peut-être c'est un malentendu hein, par rapport à eux, là. J'ai vu le mec qui me visait avec son téléphone tout à l'heure, mais ce que je vais vous dire, moi, je vais pas me laisser faire. Hein. Vous pouvez être une mafia, vous pouvez être... Ce que vous voulez, même qu'il y ait les flics qui viennent comme ça, ils me disent ouais monsieur vous roulez un peu vite ou quoi, parce que en général c'est comme ça qu'ils font. Quand ils voient ils sont en tort, après ils commencent à parler un petit peu à droite à gauche, ouais faut lui faire ça, faut lui montrer que c'est lui qui est en tort. Il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Moi je vous dis, vous allez payer. Khalas, le mec qui a fait ça, comme ça va servir. Il y a que vous aimez bien nous montrer nous comme en tant qu'exemple. Bah moi je vais vous montrer en tant qu'exemple. Ouais tu peux lécher tes lèvres toi aussi. Pas de problème. Voilà, donc les jeunes, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Là, maintenant, bon courage et soyez sérieux. Arrêtez de les maghrébins, les étrangers à vous embrouiller, à avoir le sang chaud. Ça sert à rien du tout. D'accord? Ça sert à rien parce que après ils parlent de nous, ils disent ouais, regardez, ils sont agressifs, ils font le mal et tout. Mais quand vous retournez la truc, parce que c'est ce qu'ils cherchent, hein. Macron là il est en train de foutre le bordel dans le pays, hein, il est en train de... Ah non hein,
Ah, vous m'avez élu, moi je vais vous baiser la gueule. Ah ouais, bah ouais, c'est gentil, hein. Franchement, chapeau bas. Hein. C'est bien ça, comment dire, la confiance qu'il y a dans ce pays maintenant. Même le président de la République, il veut nous transformer en pâté. Un truc de fou là, ça me choque, oh là ça me choque. J'ai l'impression de vivre dans un cauchemar. Vous prenez votre poste, à chaque fois vous dites ouais il va se passer quoi? Est-ce qu'ils vont pas me pousser? Qu'ils fassent la merde, je m'en bats les couilles. Je suis payé moi à rouler, même ils m'arrêtent sur la route ou quoi. Mais après qu'ils viennent comme ça, ils commencent à vous faire des trucs du genre vous allez réagir, après ils commencent à se servir de vos réactions, c'est ça qui pète les couilles, vous voyez ce que je veux dire? Ah, chez vous êtes là, votre femme avec gueule pour rien, commence à faire la pression devant les gosses et tout. Si vous réagissez, après c'est les lois de la femme. Vous allez au travail, y en a, ils commencent à dépasser les limites. Quand vous commencez à faire comprendre les choses, après vous mettez la pression pire, ils dépassent les lois et tout ça, les limites des lois et tout. Limite, ils viennent dans votre bulle comme ça, ils viennent foutre la merde. Vous allez faire quoi? Franchement, après on va où là? Dites-moi un truc là, donnez-moi les limites de ce pays, l'avenir de ce pays. Alors là, il y a un président, il dit ah non, il n'y a pas moyen, hein. Il a dit il n'y a pas moyen, moi je vais vous mettre dans la merde financièrement, en plus de ça, je vais vous baiser la gueule, vous allez, moi je vais me barrer, parce qu'on sait, hein, les présidents de la République, tous les présidents hein, sont protégés, ils ont une protection, ils ont un avion qui est à disposition, le jour où il y a la merde, ils vont faire comme l'autre là, comme Bachar, comme les autres mecs là. Ils vont prendre un avion, ils vont se barrer. D'accord? C'est tout, khlas. Et c'est qui va rester dans la merde? C'est nous. C'est qui va rester à s'embrouiller là? Comme il dit le Rav Van Shaya, se tirer la tinesse des cheveux là. À se taper comme des coqs. Bah c'est vous les coqs. Moi je suis pas un coq. Regardez. Regardez le coq qui est sorti tout à l'heure. Moi je suis pas votre coq moi. D'accord? Vous voulez pas comprendre encore? Vous allez comprendre. Et je l'avais dit avant, j'avais dit que je vais pas me gêner de prendre des gueules. D'accord? Je l'avais dit, hein. Il y en a, ils continuent dans leur merde. Donc voilà. Donc ce que j'ai dit, moi ce que je dis, je le fais. Ce que j'ai dit, je le fais, vous allez comprendre maintenant. Et celui qui devient... Après, tout ce que j'ai dit, je vais le faire. Hein. Il y en a, il vient comme ça, il fait ces trucs là, il est dangereux ou la haja. Moi, je vais pas me gêner, hein. Parce que je sais que vous allez faire une alarme ou faire un truc, ou là, il n'y a personne qui va bouger, je vous le dis, wallah, je le sais. Je le sais que j'en ai l'expérience, même dans des grandes villes, ils viennent comme ça, ils viennent 20 ans après, surtout quand c'est dans des quartiers ou là des trucs comme ça, ils viennent 20 piges après, d'accord? Les flics, quand vous montrez les gueules, ils disent ouais, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Quand vous déposez plainte, ils disent ouais, il va t'arriver ci, genre ils essaient de vous dissuader. Moi je dis vas-y, pose la plainte, t'as sa gueule, dépose. Je dis vas-y, qu'il se fasse serrer là. Et comment ça, nous on se fait, les chauffeurs ils se font agresser, il y en a ils se font tuer et tout, et on ferme notre gueule comme ça. Ça va pas dans la tête. Là, faut arrêter là. Il faut arrêter. C'est bon là, il faut qu'il y ait des limites, parce qu'après on va faire quoi? Il y a un jour, après je vais pas parler de politique et tout, je vais pas m'étendre sur ça, mais après c'est quoi? On va sortir avec des guns ou quoi? C'est ça qu'ils cherchent, en fait. Mettre le pays en... Macron, il essaie de nous faire comprendre qu'on est en guerre, après qu'on est en danger, c'est quoi après? Quand le pays est en guerre, qu'est-ce qui se passe? C'est qui fait la loi dehors? Dites-moi qui c'est. Dites pas, là, les autorités, parce que tout le monde est calme et tout. Mais le jour où ils disent il y a guerre, ou un semblant de guerre, ils vont faire quoi? Ils vont payer des têtes comme ça, ils vont commencer à supprimer des gens. Ouais, lui, j'ai des histoires d'argent avec lui. Lui, j'ai un procès avec lui. Lui, ceci, lui, cela. Ils vont commencer à supprimer des gens innocents. Parce que, voilà, parce que ils ont des droits, parce qu'on leur fait, on essaie de les mettre dans la merde de la haja. Et après, voilà. Oh là là, c'est quoi ça? Regardez. Ça, j'avais pas vu. Donc ça, c'est comme à Eugene, là. Une fois, j'étais à Eugene. Je voulais passer, le mec, il vient comme ça. Vous voyez, le camion Ben. C'est la même chose. Il vient, il y a de la place partout. Hein. Il y a de la place partout. Regardez là. Là, il y a de la place, là. Là. Dans l'herbe. Ici, là. Il y a de la place là. Il y a de la place partout. Hein. Regardez, c'est... Après...
Après, je sais pas, le mec, il vient comme ça, il met sa remorque ou la sabène ou le haja, il la met en pleine voie comme ça pour que personne circule et tout. Mais vous avez craqué ou quoi? Là encore, ça va, on peut passer. Mais il y en a des fois, je sais pas, ils croient que la route, elle est, je veux pas dire d'insulte. Bonjour. Bon, on va clore la vidéo.